À mon cher peuple du Wam de Luango et des États de Pangala, de la Breza, de la Lekoumou et du Niadi, réunis au sein de la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vous savez tous que je suis celui qui, il y a bientôt 3 ans maintenant, vous avez demandé ouvertement d'observer une grève spirituelle en vous éloignant des temples et chrétiens communément appelés églises. Ce fut le mot d'ordre de votre salut, de notre salut commun qualifié des églises exit. Ce mot d'ordre fut donné pour permettre, entre autres, aux représentants de la chrétienté dans ce monde, notamment aux représentants du Vatican chapeautés par celui qui est appelé pape, de se repentir et de changer d'orientation spirituelle pour se mettre au diapason et au service du bien. En effet, nous savons tous la connivence qui existe entre les dirigeants de l'univers chrétien et les dictatures en Afrique et ailleurs dans le monde. De nos jours, c'est un secret pour personne. L'institution chrétienne, qui comptabilise 2 milliards de fidèles, aux prières sans effet, donc inutiles pour la paix et le bonheur des Africains, est en intelligence avec l'ennemi. Sinon, comment pouvez-vous expliquer les chaleureuses relations entretenues entre Bergoglio, alias Pape François, avec le massacreur des Congos répondant au nom de Sassou Denis? Pensez-vous que le chef du Vatican, qui a son ambassadeur dans le pandémonium de Brazzaville en la personne du nonce apostolique, n'est pas au courant du génocide des Congo par l'intermédiaire des Mboshi aux ordres de la France sur leur propre terre? Pensez-vous qu'il n'est pas au courant que les survivants de ce génocide des Congo croupissent dans une misère extrême voulue et entretenue par ceux qui l'oppressent? Zambian Pongo, par intermédiaire de votre humble serviteur que je suis, vous avez demandé de sortir des églises car en s'abstenant de se rendre dans les temples bâtis par les envoyés du Dieu blanc aux yeux bleus, mon peuple qui est le peuple du Créateur vivant premier, allait envoyer un message clair à celles et ceux qui, depuis plus de 5 siècles, ont béni l'esclavage, cautionné le colonialisme et maintenant le néocolonialisme qui fait que, pour la jeunesse africaine, tout chemin ne mène pas à Rome, mais mène à la noyade dans la Méditerranée. Le pape, qui n'a aucun pouvoir spirituel, et je vous le dis bien, le pape n'a aucun pouvoir spirituel bénéfique pour celles et ceux qui souffrent sur cette terre. S'il était doté de l'onction extraordinaire, utile aux derniers de la terre, il allait par une simple prière et par un simple ordre demander à la foudre de s'abattre sur tous les malfaiteurs qui mènent la guerre à l'Afrique et aux Noirs, au peuple noir éparpillé à travers les 4 coins du monde. Aujourd'hui, il faut que mon peuple sache que s'il a prié pendant plus de 63 ans, mais qu'il n'a reçu que stress au quotidien et misère extrême, c'est qu'il a prié le diable. Ce diable qui, de temps à autre, donne satisfaction à la prière d'une poignée d'individus pour maintenir le plus grand nombre dans un espoir vain. Parfois même, ce même diable satisfait la fausse prière d'un pour susciter la jalousie, faire naître la colère malsaine au sein du peuple élu des Zambian Pongo, le peuple Congo, afin de tenter de le diviser. Ce diable donne à un pour mécontenter 100 000. Voilà sa stratégie. Peuple Congo dans sa diversité, vous devez le savoir. Au moment où je finalisais ma décision de m'adresser à vous aujourd'hui, 14 mars 2023, j'ai reçu via les réseaux sociaux les images de 2 colombes lâchées par le pape des catholiques à partir du balcon de son palais. Ces 2 colombes qui, comme vous le savez, à peine lâchées, avaient été attaquées par un corbeau et un goéland. À travers cette scène d'oiseaux, ne voyez pas l'attaque du mal contre le bien. En effet, l'Esprit du Créateur premier m'a demandé de porter à votre connaissance le fait que le corbeau et le goéland avaient été dressés par l'homme
pour jouer ce rôle d'assaillant. Il n'y a donc rien de mystique à travers cette fausse querelle de volatiles qui sont tous sortis vivants de ce film produit par le Vatican. Chers frères et sœurs Congo, l'année 2023 est placée sous le chiffre symbolique et bénéfique du 7. Car 2 plus 2 et 3 font bien 7. Le fameux 7 que l'Orient, notamment la Chine, a voulu nous le faire savoir et a voulu attirer notre attention sur les aspects bénéfiques de ce chiffre 7 par rapport à la nouvelle orientation de l'Afrique. Si l'Orient nous l'a fait savoir, c'est que l'Occident, plus précisément la France, le sait. Voilà pourquoi l'Afrique en général et le peuple Congo en particulier doivent maintenant le savoir et prêter vraiment attention. Ceux qui refusent de croire que, en ma qualité de souverain du royaume de Luango, qui est le dernier bastion de résistance du peuple Congo dans sa diversité, conduisant à la résurrection du grand royaume Congo, je suis venu à la suite du grand roi Zingankuvu. Ceux qui refusent de le croire doivent au moins croire que je suis arrivé sur cette terre, pour confirmer la chute du Vatican et de Wall Street, cette chute annoncée par le célèbre écrivain catholique qui, pour décrire cette même chute, a mis en exergue la triple conjonction du chiffre 7. En effet, moi, l'homme du vendredi 13, je suis celui qui, Nzambi Mpongo, ou celui qui, par qui Nzambi Mpongo est passé, pour donner naissance à celui qui porte le signe de la victoire de la lumière sur les ténèbres, cette victoire du bien sur le mal, prophétisée par eux-mêmes, les Occidentaux, et par eux-mêmes, le monde non noir. Le Vatican va chuter parce qu'il a refusé de croire en la souffrance du berceau de l'humanité, la souffrance du peuple Congo sur les terres du premier homme. Cette chute du Vatican et de Wall Street est déjà là. Elle est actée. Elle a été rendue visible par celui qui porte le même nom que votre modeste roi, car il est né à la 7e heure, du 7e jour, du 7e mois, de la 97e année du siècle dernier, dans une clinique de la région parisienne située dans la rue portant le numéro 7, alors que votre roi habitait le 7e arrondissement de Paris, sur la place du Palais Bourbon. À titre de rappel, le nom Chikeya Zinga, c'est un nom composé dont Chikeya renvoie ou signifie envie Luango et Zinga renvoie à notre socle commun Congo, autrefois chapeauté par notre roi Zingankuvu qui a fait son retour triomphal sur nos terres ancestrales. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Que la grâce et la paix des Zambiens Congo soient avec nous. Votre M serviteur, Tata Zinga.